Comment augmenter son taux de testostérone naturellement après 50 ans? Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 concepts clés. Le premier, pour améliorer sa testostérone, on va regarder le niveau de testostérone. 700, 800, 900 unités, on peut même aller au-delà de 1000 unités en fonction de son âge naturellement. Le second, c'est d'améliorer la sensibilité aux récepteurs de la testostérone. Et enfin, le troisième, ce sont toutes ces choses qui vont augmenter ta résistance à la testostérone, qui agissent en fait presque comme des œstrogènes. Si tu ne me connais pas encore, je suis Thomas de Papa in Shape et avec Pierre, on aide les hommes à atteindre leur poids de forme et à être dans la meilleure forme de leur vie. On n'est pas payé pour faire des placements de produits, donc tout ce que tu retrouveras sur cette chaîne, ce seront les fruits de nos recherches et nos expériences personnelles ou celles des mecs qu'on accompagne. Premier truc, première solution, c'est qu'il faut manger suffisamment de lipides. Le plus gros amalgame, le plus gros mensonge qui a été répandu ces dernières années, c'est la diabolisation du cholestérol. Parce que sans cholestérol, il n'y a pas de testostérone. Donc pour optimiser ta production de testostérone, tu dois manger des bons lipides. Parce que le corps, il va produire de lui-même du cholestérol tous les jours, mais pas en quantité suffisante. Tu as donc besoin d'apporter du cholestérol depuis une source externe, et bien évidemment, c'est via ton alimentation. D'ailleurs, il y a une théorie selon laquelle le cholestérol serait responsable des problèmes cardiaques qui est en train d'être mise à mal à l'heure actuelle. Elle est remise en cause parce que peut-être que le cholestérol, le bon, le mauvais, celui qui a une haute densité ou celui qui a une faible densité, peut-être qu'il n'aurait rien à voir dans ces problèmes cardiaques. Il y a bien d'autres problèmes qui seraient responsables de ces troubles cardiaques avec l'âge. Deuxième point important, c'est diminuer le stress. Alors tu l'as peut-être déjà entendu à plein de reprises. On va différencier deux types de stress parce que si tu es stressé par un projet excitant, un déménagement qui te donne envie, un projet professionnel nouveau, etc. Ça, c'est pas du mauvais stress. Ce qu'on va qualifier de stress plutôt négatif, c'est par exemple si tu travailles dans un lieu que tu détestes ou que tu es dans une relation dans laquelle tu te sens mal tous les jours. C'est ce stress chronique qui va augmenter la sécrétion de cortisol. Et l'augmentation du cortisol, ça va diminuer le niveau de testostérone et en plus, ça va également diminuer la sensibilité des récepteurs à la testostérone. Donc si tu dois prendre une action très concrète à la fin de cette vidéo, tu dois vraiment te débarrasser de ces choses pour lesquelles tu te sens mal au quotidien, par lesquelles tu te sens stressé au quotidien, particulièrement si tu te sens impuissant, parce que nous, en tant qu'hommes, quand on se sent impuissant, ça veut dire qu'on est dans notre zone de préoccupation sur laquelle on ne peut pas agir, donc on a plutôt intérêt à essayer de regarder le problème et voir comment on peut revenir dans notre zone d'influence, zone sur laquelle on peut poser des actions, faire changer les choses et bouger. Troisième truc, c'est les exercices d'intensité et de résistance. Tu dois réaliser des exercices qui sont très intenses, soulever des charges avec intensité, sprinter, enchaîner les exercices. Et tu veux un exemple de séance très concret, tu peux le recevoir en description. Ça s'appelle le guide du carb cycling. On t'a fait un exercice en vidéo que tu peux faire à la maison, pas besoin d'aller en salle, tu peux le faire en 20 minutes chrono. Voilà, des choses qui sont faciles dans ta zone d'influence sur laquelle tu peux agir dès aujourd'hui. Ces entraînements, ils vont te permettre deux choses. Première, ils vont augmenter ton niveau de testostérone. Et puis deuxièmement, ils vont augmenter ton niveau d'hormone de croissance. L'hormone de croissance, on en a peut-être déjà entendu parler, ce n'est pas juste quand on est jeune et quand on grandit. C'est une hormone qui représente celle de la jeunesse parce que c'est le genre d'hormone que les stars d'Hollywood, par exemple, payent une fortune chaque mois pour avoir une peau jeune, des muscles saillants. Tu peux l'augmenter naturellement et gratuitement en faisant du HIRT. L'hormone de croissance, c'est aussi une hormone très intéressante quand on veut être en forme, atteindre son poids de forme et le rester pour de bon. Quatrième, ce sont les suppléments. Les suppléments, je pense que tu en as vu passer en publicité, tu en as vu passer partout. Il y en a qui marchent, il y en a d'autres qui marchent moins bien. Moi, je vais t'en résumer 3 qui sont importants. Ça ne veut pas dire que les autres ne fonctionnent pas, mais c'est surtout que ce sont les 3, à mon sens, qui sont les plus importants pour la testostérone. Premier, c'est le zinc, 25 à 50 mg par jour. C'est ce dont ton corps a besoin. Il y en a une partie qui va provenir de la nourriture, et puis il y en aura également une partie qui va provenir des suppléments. L'avantage du zinc, c'est que ça va diminuer la production d'œstrogènes et que ça va augmenter ton niveau de testostérone. Je te recommande fortement d'avoir du zinc, mais pas seulement, du magnésium. Le magnésium, il a été montré par de nombreuses études que ça augmente le niveau de testostérone. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que le magnésium, ça améliore énormément nos qualités de récupération et de sommeil. On dort beaucoup mieux. Le zinc et le magnésium, voilà, ce sont deux minéraux indispensables et si tu n'en as pas suffisamment dans ta nourriture, ce qui est très souvent le cas, en supplément, ça peut être une bonne option. Et enfin, le troisième, à mon sens, c'est le plus important, c'est celui qui est le plus sous-estimé, c'est la vitamine D. Tu en as déjà entendu parler, la vitamine D, on dit tout le temps, oh 15 minutes au soleil et c'est bon, on a refait le plein de vitamine D. Oui, c'est vrai, 15 minutes au soleil, c'est bon pour la vitamine D. Mais pour autant, 95% de la population a un déficit en vitamine D. C'est pas moi, ce sont les études qui montrent ça. Ce n'est pas suffisant. Probablement qu'une supplémentation en vitamine
vitamine D est indispensable. Mais moi, j'habite dans un endroit où il y a du soleil toute l'année. Je suis très près de l'équateur. Pour autant, je prends de la supplémentation en vitamine D parce que je sais que quand je passe une journée au bureau, je n'en ai pas suffisamment. Donc c'est un précurseur de la production de testostérone. C'est pour dire à quel point c'est important. C'est que si tu n'as pas de vitamine D, ton taux de testostérone, irrémédiablement, il va diminuer. S'il y en a bien un seul sur lequel tu dois prendre, c'est la vitamine D. Et s'il n'est pas tant mis que ça en avant par l'industrie, les pharmaceutiques, etc., c'est parce que la vitamine D, ça coûte pas très cher à produire. Il n'y a pas des grosses marges à faire. Donc forcément, les pharmaceutiques, les lobbying, ils n'ont pas d'intérêt vraiment à le mettre en avant. Le cinquième, c'est le jeûne. Pratiquer le jeûne, ça augmente ta production de testostérone, mais aussi d'hormones de croissance, la GH dont on a parlé précédemment. Le jeûne, c'est un super truc pour faire reposer ton système digestif. J'ai remarqué avec l'expérience et les années, à mon sens, et puis avec les mecs qu'on accompagne, qu'un jeûne de 24 heures, c'est un peu le sweet spot, parce que ça permet de maximiser les bénéfices et de minimiser les désavantages. Au-delà de 24 heures, souvent, on a des désavantages qui sont, disons, par rapport à la production de testostérone et d'hormones de croissance, qui sont moins intéressants. En dessous, c'est dommage, on pourra en profiter davantage. Et enfin, le sixième point, et celui-là, c'est peut-être celui qui me tient le plus à cœur de partager, c'est de perdre du gras. Parce que si tu es en surpoids, même un léger surpoids, eh bien les tissus adipeux de ton corps et spécifiquement la graisse viscérale, ça ne va pas juste diminuer ton niveau de testo, ça va aussi augmenter la présence d'œstrogène dans ton corps à cause d'une enzyme. Cette enzyme, c'est l'aromatase. Et donc, ce qu'on fait en fait, c'est que quand on a du gras au niveau du ventre, du tissu adipeux au niveau de la graisse viscérale, on commence un cercle vicieux. D'abord, moins de testo et plus d'œstrogène. Comme on a moins de testo et plus d'œstrogène, bien, on va produire davantage de gras. Et comme on a davantage de gras, on va avoir encore moins de testo et encore plus d'œstrogène et donc encore plus de gras, etc., etc. Le cercle vicieux, en train de le visualiser, peut-être que tu le vis également. Plein d'hommes qu'on a accompagnés qui disaient que chaque année, c'était un petit kilo de plus, 2 kilos de plus, 3 kilos de plus qui s'accumulaient. Donc voilà, perdre du gras, ça ne va pas juste être un truc esthétique, c'est aussi très important pour la santé, pour ton niveau de testostérone, pour ton énergie au quotidien. Si tu veux bien vieillir, être en bonne forme, c'est quelque chose qui va transformer ton quotidien. Et enfin, bonus, ce sont les perturbateurs endocriniens. Alors, tu en as déjà entendu parler. Exemple le plus connu, c'est le bisphénol. On le retrouve dans le plastique. Dès que tu fais chauffer un récipient en plastique, ça contient du bisphénol. Que ce soit pour mettre ton café, pour mettre des plats préparés, pour mettre quelque chose qui est chaud. Par exemple, tu mets un café brûlant dans une bouteille en plastique, il va y avoir des résidus de bisphénol, même si tu n'as pas fait chauffer le plastique directement. Autre exemple, le parabène. Dans les produits cosmétiques, les crèmes solaires, le shampoing, les gels douche, etc. Que ce soit le parabène ou le bisphénol, ça agit comme des œstrogènes. Donc ça va diminuer ta production de testostérone. Voilà, on a vu ensemble les 6 choses à faire pour augmenter ton niveau de testostérone naturellement après 50 ans, avec même un bonus. Je te les récapitule maintenant. On a vu qu'il fallait manger suffisamment de lipides parce que le cholestérol, c'est utile pour la production de testostérone. Diminuer le stress, particulièrement le stress chronique. Faire des exercices à haute intensité avec de la résistance, et tu peux en avoir un gratuitement en description. Suppléments, zinc, magnésium, vitamine D, qui sont les 3 plus importants pour moi à mon sens. Le jeûne et enfin perdre du gras, parce que le gras, ça produit davantage d'œstrogène et ça fait baisser notre niveau de testo. Un cercle vicieux. Et enfin en bonus, on vient de le voir, tout ce qui est perturbateur endocrinien. Je te rappelle, je ne reçois pas d'argent de la part des industries des compléments alimentaires, de l'agroalimentaire, de la pharmaceutique, des cosmétiques. Je gagne ma vie en coachant des hommes qui veulent se sentir en forme. Donc je peux dire librement ce que je veux. Je peux démonter leurs mensonges avec grand plaisir et dire ce que je pense vrai, parce que ça ne reste que mon opinion personnelle issue de mon expérience et de l'expérience qu'on peut avoir avec les hommes qu'on a coachés. Donc si tu veux en savoir plus et que tu veux enfin savoir quelles sont les actions à mettre en place pour être en bonne santé, atteindre ton poids de forme, le maintenir pour de bon par des hommes qui le vivent au quotidien, alors like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, comme ça tu vas voir nos vidéos directement dans ton navigateur YouTube. Et enfin, dis-moi en commentaire quels sont les sujets tout simplement que tu aimerais qu'on aborde en vidéo et on le fera avec grand plaisir.